Bonjour et bienvenue à cette formation de sensibilisation sur le règlement canadien sur le transport de marchandises dangereuses en langage clair, offert par ICC Centre de conformité. Pour toute question d'interprétation ou d'application de cette réglementation, l'utilisateur devra consulter la version la plus récente de la loi et du règlement sur le transport de marchandises dangereuses en langage clair, ainsi que les réglementations provinciales et locales. Certains renseignements supplémentaires pourraient s'avérer nécessaires selon la province où vous êtes situé. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir une copie imprimée du cahier de travail avec vous et une fois la formation terminée, vous aurez à compléter un questionnaire. Comment est-ce que ces règlements ont commencé? Eh bien, à cause d'un déraillement de train qui s'est produit en 1979 à Mississauga, Ontario, et même après toutes ces années, un autre déraillement est survenu dans la ville de Lac-Mégantic le 6 juillet 2013. 73 wagons contenant du UN-1207 pétrole brut ont déraillé. Le train a déraillé dans le centre-ville de Lac-Mégantic. Plus de 30 bâtiments ont été détruits et 47 personnes sont décédées suite à ce désastre. Depuis cet accident, Transport Canada a apporté des modifications et ils sont en train d'en préparer de nouvelles. Quels sont nos objectifs? Nous voulons nous familiariser avec le règlement sur le transport des marchandises dangereuses en langage clair. Nous voulons connaître et comprendre nos responsabilités selon ce règlement et être capable de reconnaître ces marchandises dangereuses lorsqu'elles seront préparées pour le transport. Le règlement établit des normes de sécurité et ces normes établissent les responsabilités des personnes impliquées dans le transport des marchandises dangereuses. Ce règlement s'applique à toute manutention, demande de transport et transport de marchandises dangereuses. Ça s'applique également à tous les modes de transport, que ce soit par véhicule routier, par voie ferroviaire, par navire ou par avion, à titre onéreux ou gratuit. Le règlement est mis en œuvre par des organismes fédéraux et provinciaux, et pour la plupart des modes de transport, la loi est appliquée par des inspecteurs représentant le gouvernement fédéral, Transport Canada. Les amendes pour non-conformité comprennent jusqu'à 50 000 $ pour une première offense et jusqu'à 100 000 $ pour une récidive, des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans, des frais pour le nettoyage sous peine de versement, et les conducteurs peuvent également perdre des points d'inaptitude sur leur permis de conduire. Les responsabilités selon le règlement TMD peuvent être divisées en deux groupes, les responsabilités de l'expéditeur et celles du transporteur. Certaines responsabilités sont communes à tous, y compris s'assurer du respect de tous les aspects du règlement, de conserver une copie du document d'expédition pendant 2 ans, d'apposer ou d'enlever les indications de danger, ça c'est les étiquettes ou les plaques, de fournir une formation appropriée aux fonctions du personnel relatives aux marchandises dangereuses, de rapporter les rejets accidentels, et les consignataires ne sont plus définis dans le règlement, cependant ils sont encore impliqués puisqu'ils font la manutention des marchandises dangereuses. Ils doivent également respecter les exigences pour la formation. Les responsabilités spécifiques pour l'expéditeur, il doit classifier, emballer et identifier les marchandises dangereuses, doit garder une preuve de classification pendant 5 ans et une fiche signalétique peut être utilisée comme preuve. Il doit préparer le document d'expédition, fournir les plaques s'il y a lieu et enregistrer un plan d'intervention d'urgence selon le cas. Le transporteur doit vérifier si l'envoi est conforme avant de l'accepter, doit vérifier que les renseignements sont exacts, s'assurer que le document est acceptable au transport, et il doit fournir et remplacer les plaques et remettre le document à la personne qui accepte l'envoi.